Une pétition à 2 millions de signatures. Le site de France Connect qui manque de cracher. Ces derniers jours, on entend beaucoup, mais vraiment beaucoup parler de la loi du plomb. Résultat, vous avez entendu plein de mots hyper complexes du style acétamipride ou néonicotinoïde, mais que contient exactement la loi du plomb? On vous explique. Difficile de ne pas parler de l'article qui cristallise toutes les tensions. Il s'agit de l'article 2. Il permet de nouveau l'utilisation d'un pesticide qui s'appelle l'acétamipride. Alors, depuis 2018, il est interdit en France, mais pas dans les autres pays de l'Union européenne. Du coup, les syndicats de la coordination rurale et de la FNSEA dénoncent une concurrence déloyale, notamment pour les producteurs de betteraves et de noisettes. Il existe des travaux scientifiques récents qui alertent sur les effets de l'acétamipride sur la fertilité ou encore sur le système nerveux. Pour le moment, les données sur le sujet restent encore partielles, mais les signaux d'alerte s'accumulent et d'ici 2033, la substance doit faire l'objet d'un réexamen complet. Parmi les articles de la proposition de loi, il y en a certains qui ont été moins médiatisés que d'autres, et c'est notamment le cas de l'article 3. Il permet de faciliter l'agrandissement ou la création de bâtiments d'élevage intensif. En gros, avant, il fallait une autorisation pour pouvoir agrandir son cheptel. Et là encore, les filières d'élevage et la FNSEA demandaient à ce que ce soit plus permissif, ce sera désormais le cas. Alors par exemple, un poulailler devra demander une autorisation qu'à partir de 85 000 poulets, alors que c'était 40 000 avant, et pour les porcheries, on passera de 2 000 à 3 000 cochons. Alors attention, cette mesure, elle ne s'appliquera que fin 2026 et ne concernera que 3% des élevages. Mais selon les opposants à cette loi, ce serait surtout un moyen d'encourager un modèle intensif qui est critiqué pour ses impacts sur le climat, les sols, l'air, le bien-être animal ou encore la santé publique. Il y a aussi un autre article qui divise et il est présenté comme une manière de sécuriser l'accès à l'eau pour les activités agricoles. En fait, il permet de faciliter les projets de stockage d'eau qui porteraient un intérêt général majeur. Autrement dit, des projets qui présentent un intérêt supérieur à celui de l'environnement. Il y a donc des associations qui mettent en garde contre de possibles implantations de méga-bassines qui sont des réservoirs d'eau qui sont puisés à partir des nappes phréatiques. Et à tout ça, s'ajoute un décret paru le 10 juillet. Il prévoit la possibilité pour le gouvernement d'imposer des priorités sur les travaux de l'agence sanitaire, l'ANSES. Le hic, c'est que l'agence, elle est censée être indépendante. La première version de la proposition de loi n'avait donc pas du tout plu au président de l'agence sanitaire qui avait carrément menacé de démissionner. Alors dans la version finale, l'article a été remodelé, mais selon les opposants, cela reste une mise sous tutelle de l'ANSES. Le nombre record de signatures à la pétition contre la loi du plomb va permettre un débat public, mais la présidente de l'Assemblée nationale a bien prévenu que ce ne sera pas possible de revenir sur cette loi. Et de son côté, Emmanuel Macron a indiqué qu'il attendait les conclusions du Conseil constitutionnel pour se prononcer.